Winnie l'ourson, le grand spectacle. Par un bel après-midi, dans la forêt des rêves bleus, Winnie et ses amis se sont donné rendez-vous autour d'une vieille souche d'arbre. « Et si nous faisions quelque chose d'amusant ?» suggère Winnie. « Oh oui !» s'écrie Porcinet. « Mais quoi ?»« Je pourrais rebondir sur vous tous, qu'en dites-vous ?» propose Tigrou. « Ah non !» grommelle Coco Lapin. « Tu veux toujours faire ton numéro. » Numéro ? Mais oui, si nous donnions un spectacle, chacun d'entre nous montrerait son plus grand talent, s'exclame Winnie. Tous acceptent avec enthousiasme. Seul Bourriquet semble un peu ennuyé. Il ne se trouve aucun talent. Petit Gourou et moi ferons un bon gâteau, annonce Grand Gourou. Moi, je jouerai du banjo et Porcinet dansera, annonce Coco Lapin. Moi, je ferai de la batterie sur mes pots de miel, annonce Winnie. Et moi, je lirai un de mes poèmes, dit Maître Hibou. Et moi, je ferai un tour de magie, se réjouit Tigrou. Et moi, que puis-je faire? Je ne sais que m'asseoir, soupire alors Bourriquet. Mais c'est parfait, j'ai justement besoin de quelqu'un qui sache s'asseoir pour mon tour, le rassure Tigrou. Bientôt, c'est l'effervescence. Pendant que Maître Hibou porte une invitation à Jean-Christophe, Bourriquet aide Tigrou à monter la boîte dans laquelle il devrait s'asseoir, avant de disparaître d'un coup de baguette magique. Maintenant, Winnie et Maman Gourou, vous pouvez installer les rideaux, ordonne Coco Lapin, qui dirige les travaux. Porcinet et Petit Gourou, dépêchez-vous de placer la chaise de notre public. Je veux dire de Jean-Christophe. Pendant que Maman Gourou va préparer son gâteau, chacun se met à répéter. Coco Lapin fait danser Porcinet, sur un air entraînant, tandis que Tigrou montre à Bourriquet comment s'échapper en catimini de la boîte magique. De son côté, Maître Hibou écrit le poème qu'il récitera sur scène. Il semble vraiment très inspiré, songe Winnie, tout heureux de voir ses amis aussi occupés et joyeux. Tout à coup, Maman Gourou s'aperçoit que Petit Gourou a grignoté son beau gâteau aux framboises et au miel. « Oh, regarde ce que tu as fait. Mon gâteau est fichu maintenant. »« Désolé, maman, » s'excuse Petit Gourou, « mais il sentait vraiment trop bon. » Puis c'est Porcinet qui aborde Winnie, l'air très inquiet. « Oh, chère Winnie, tout le monde se dispute pour savoir qui fera le premier numéro, » bredouille-t-il, tout pâle. « Quant à moi, j'ai une grosse crise de trac. » Un peu contrarié, Winnie aperçoit Jean-Christophe. Vite, il court à sa rencontre. « Je crains que tout ne soit pas encore très au point, » commence-t-il. « Mais si, regarde, » dit Jean-Christophe. « Nos amis me semblent fin prêts. » En effet, alignés devant le rideau, toute la compagnie accueille Jean-Christophe avec des cris de joie. Même Porcinet a repris des couleurs. « Nous sommes vraiment désolés de t'avoir inquiété, Winnie, » explique Bourriquet. « Nous avons réussi à organiser nos numéros, » continue Tigrou. « Donc, nous avons cessé de nous disputer. Et je n'ai plus le trac, » ajoute Porcinet. « Eh bien, que le spectacle commence, » se réjouit Winnie. Le rideau se lève alors, et sous les applaudissements de Jean-Christophe, Winnie fait sa première annonce. « Bienvenue au spectacle de talent de la forêt des rêves bleus, » dit-il fièrement. « Voici notre premier numéro, interprété par Coco Lapin et Porcinet. » Coco Lapin salue et commence à jouer. Un peu timide au début, Porcinet trouve vite le bon rythme. Regardez-le danser sur la musique. N'est-il pas parfait? C'est au tour de Winnie de monter sur scène. Badaboum, boudou, boudouboum. Écoutez comme il frappe en cadence, tout en fredonnant la chanson du pot de miel. Maintenant, voilà Tigrou et Bourriquet. Celui-ci s'installe dans la boîte magique. Tigrou la referme, agite sa baguette et abracadabra, Bourriquet se faufile derrière la scène sans être vu. Porcinet croit que son ami a bel et bien disparu. Mais Tigrou
agite de nouveau sa baguette, et hop, Bourriquet réapparaît. « Bravo !» s'exclament Jean-Christophe et Porcinet. Enfin, c'est au tour de Maître Hibou. Calmement, il s'éclaircit la gorge et lit son poème. Une ode à Winnie. Chaque fois que nous nous ennuyons sur Terre, quand nous n'arrivons pas à trouver ce qu'il faut faire, je cherche toujours mon bon ami Winnie. Chaque jour, Winnie peut s'amuser. Winnie est un ami qui aime jouer. Il fait s'envoler tout notre ennui. Qui est toujours plein de chaleur et de douceur? Qui adore son miel avec tant de ferveur? Vous avez deviné. Oui, c'est Winnie. Qui nous fait rire quand nous nous sommes attristés? De ce grand spectacle de talent, qui a eu l'idée? Vous avez deviné. Oui, c'est Winnie. Winnie le batteur, Winnie le chanteur, fantastique Winnie. Celui que nous aimons tous, celui qui nous donne toujours un coup de pouce, hippipippoura pour Winnie. Très ému, Winnie salue ses amis. Le spectacle est si réussi que tout le monde applaudit, jusqu'à ce que Coco Lapin ferme le rideau. « Attendez, dit Maître Hibou, ce n'est pas fini, nous avons une autre surprise. » Aussitôt, Maman Gourou fait son entrée, précédée de Petit Gourou qui porte le plus beau des gâteaux, même s'il lui manque un tout petit morceau. Jean-Christophe rassemble autour de lui la troupe d'artistes et partage de succulents gâteaux de Maman Gourou. Winnie avait raison, dit Porcinet. Tout le monde a du talent pour quelque chose. Mais moi, s'étonne encore Bourriquet. Ses amis éclatent de rire, tandis que Jean-Christophe s'écrie « Hip hip hip, hurrah pour Winnie et pour tous ses talentueux amis !»